Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Moi j'étais là-haut sur ma colline. Avec la mer d'un côté. Comme je dis à mon fils, souvent j'ai l'impression de rentrer dans le... En même temps, je sais pas comment on dit le Shire en français, dans le Hobbit. C'est vrai, tiens. Dans la comté, ouais, ça doit être ça. Ça me donne toujours cette impression parce qu'on a vraiment des jolies collines verdoyantes, pas d'habitation. Et de l'autre côté, la mer. C'était beau. C'était beau. J'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune. J'espère que vous êtes prêts pour la semaine prochaine. Nous sommes le 4 juin. Allons voir les énergies de cette semaine du 5 juin 2023. Quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que j'habitais. J'habite dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il fait beau et il fait chaud et ça fait des semaines qu'il n'a pas plu. Mais il fait 20 degrés. Donc. C'est pas du tout désagréable. C'est même une très belle entrée dans l'été qui pour nous a été vraiment très tardive. Allons voir les énergies à vous transmettre. J'espère que pour vous tout s'est pacifié. Si cette pleine lune en Sagittaire nous parlait de liberté, d'optimisme. De belles pensées. Regardez, on a en dessous du deck le chariot. On avance, on progresse. On maîtrise, on voit ce qu'on a envie, ce dont on a envie, on voit ce dont on n'a plus envie. Et quelque part, on dirige les choses. Tout en regardant à droite à gauche. S'il n'y a pas quelque chose qui va nous sauter dessus. On est prêt avec le chariot. On est prêt. On est vaillant. Là voilà cette lune, je vous dis, j'ai lu que de toute façon les énergies de la pleine lune on les ressentait quelques jours avant, quelques jours après, le temps de bien tout dépoussiérer pour savoir ce dont on n'a plus besoin. Il y a quelque chose entre ce chariot et ce 6 de bâton de très vainqueur. Valet de bâton à l'envers, il y a aussi quelque chose avec cette lune à l'envers. On a un peu l'impression, j'allais dire... que vous voyez le prix, vous voyez la queue du Mickey, et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas dans le bon manège. Ou alors vous voyez que la queue du Mickey, quoi que vous fassiez, de toute façon, il faudrait changer de... Vous êtes dans le chariot de Minnie et il faudrait monter sur le cheval. Il y a quelque chose qui vient de s'éclaircir avec cette lune à l'envers, mais le valet de bâton... Dans mon idée, on est un peu valet de bâton à l'envers. C'est pour moi celui qui fait le premier pas, celui qui enclenche quelque chose par sa motivation, son inspiration, ses idées, ses actes. Et là, avec ce 8 d'épée, c'est un peu comme si vous aviez un costume trop petit ou quelqu'un attaché à la jambe. Et vous savez pas vraiment comment vous en débarrasser. Je dis ça parce qu'on a l'arcane sans nom à l'envers, dans les acquisitions du passé, une envie vraiment de se transformer, de sortir de son cocon. Mais comment ? Et quelque part, qu'est-ce que ça va être après ? Et pourtant, en vous, il y a cette puissance du 6 de bâton, cette absolue, je sais que c'est là. Je sais que je mérite, je sais que je suis capable, je sais que je peux, il n'y a aucun doute, je vois bien que ça marche, parce que le 6 de bâton, il y a vraiment une idée d'avoir combattu et voir des choses qui fonctionnent, d'avoir un élan, des gens autour qui sont du même optimisme, justement. C'est intéressant, on a l'impression que vous savez aussi que vous avez encore du chemin à parcourir, mais on sait bien que c'est le voyage qui est important, n'est-ce pas ? 7 de coupe. Les possibilités amoureuses, les possibilités relationnelles. 10 de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers, la papesse. C'est drôle d'avoir ces deux cartes, l'une en dessous de l'autre. Ouais, vous savez, il n'y a pas de doute. Et le 10 de coupe à l'envers, il y a des... Alors j'ai presque envie de dire, il y a des évidences, mais il y a aussi, je pense, certaines craintes. Mais ce sont plus des craintes... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? On a l'impression que vous voulez qu'on vous invite à danser. C'est ça. On a l'impression que il y a
une notion de maintenant je me connais mieux, maintenant je sais que j'ai passé certaines choses, j'ai plus besoin de faire des changements énormes, de passer justement par des espèces de déflagrations identitaires. Mais je sais aussi qu'il y a certaines choses qui me paraissent bien compliquées. Bien compliquées. Alors, essayez de vous défaire avec cette carte du 10 de bâton à l'envers qui est quelque part liée au 6 de bâton. Essayez de vous défaire de tout ce qui n'est pas à vous. J'ai envie de dire déléguer cette semaine. Ne vous obligez pas à porter le fardeau des autres. Vous avez besoin... Alors j'ai envie de vous dire de vous chouchouter, mais c'est pas que dans cet esprit-là. C'est pour pouvoir être pleinement présent et disponible pour ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, les possibilités émotionnelles, ce que j'appelle être dans un magasin de chaussures. Qu'est-ce que de quoi j'ai envie? Alors messieurs, si vous faites du bricolage, bah, on est dans les stéréotypes là, à fond. Si vous êtes dans un magasin que vous aimez bien, avec plein de choix, voilà, que ce soit les hommes comme les femmes, il y a cette idée de est-ce que ça va me mettre dans cet état d'esprit? Est-ce que ça va me mettre dans cet état d'esprit? Il y a quelque chose où justement votre ressenti va être, je pense, testé de la bonne manière. Et c'est pour ça, avec ce 6 de bâton et ce 10 de bâton à l'envers, que vous devez faire les choses les unes après les autres, mais vous ne devez pas vous encombrer de plus. Parce que déjà, ce que vous êtes en train de faire, je pense que ça vous pousse d'une certaine manière. Il y a cette idée d'être créatif, mais d'être aussi un peu perdu avec ce valet de bâton à l'envers. D'où est-ce que les opportunités arrivent? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je dois saisir ça? Est-ce que je dois moi-même commencer? Mais avec cette papesse et cet arcane sans nom à l'envers dans les acquisitions du passé, la papesse avec les choses que vous ressentez parfaitement, l'intuition. Ah, c'est drôle que j'ai fait un post sur l'intuition sur Insta, justement. Tout est lié, messieurs, dames, tout est lié. C'était le message. Suivez votre intuition cette semaine et suivez-la quand elle est là aussi, et surtout pour vous protéger. Parce que le 8 d'épée, ça n'est pas que du conditionnement. C'est aussi certaines choses qui sont là pour que vous puissiez ériger des barrières salvatrices. Je voulais prendre trop de cartes. Dans la carte du 4 de denier, c'est ce que je vous dis. Ce 8 d'épée, il y a une idée d'être prêt aussi. Parce que on voit qu'il est là avec son bandeau, qu'il est en train de se demander comment justement passer certaines choses. Mais il le sait, à un moment, il pourra tout à fait... Ses liens dans son dos ne sont pas particulièrement serrés. Il peut tout à fait s'en débarrasser, ainsi que de son bâillon. Et on a l'impression cette semaine que tout petit à petit, il y a certaines choses qui prennent place. Et on dirait qu'il faut que vous jouiez avec votre émotionnel, c'est ça. Mais dans l'idée de ressentir certaines choses et de ne pas, de ne pas vous pousser. De ne pas vous pousser, de ne pas vous obliger. Il y a cette idée-là. 3 de bâton à l'envers avec ce 8 d'épée. On voit déjà certains d'entre vous qui sont là. Ouais, enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu là et... je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus. Et peut-être que vous avez rien à faire de plus, justement. Peut-être que vous n'avez rien à faire de plus et que vous avez, si les choses ne bougent pas, à regarder l'état émotionnel dans lequel cela vous met. Parce que ça vous apprend encore des choses sur vous. De quoi est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous amplifie l'âme?
Et on a l'impression que vous y réfléchissez en plus avec cette reine de coupe à l'envers. Il y a un petit côté, vous savez quoi, de toute façon, je sais ce qui me fait du bien et je suis presque en train de préciser exactement, de laisser infuser les choses parce qu'il faut que ce soit complètement organique pour que je me retrouve totalement dans ma force de reine de coupe qui est celle de l'amour inconditionnel bien sûr, mais celle de voir une situation sous tous les angles de manière positive quelque part. Trop de cartes, mais je vais les prendre. 10 d'épée à l'envers, ouais. Cavalier d'épée à l'envers, c'est ça. Il y a une idée de toute façon, ça va mieux. 10 de coupe à l'envers, 10 d'épée à l'envers, 10 de bâton à l'envers, messieurs, dames. De toute façon, ça va mieux. De toute façon, on y est presque. De toute façon, mais on ne peut pas se hâter. On ne peut pas se hâter et ça ne veut pas dire du tout qu'il faut ni sauter aux conclusions ou qu'il faut se séparer de certaines choses. Et pourtant, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut patienter. Parce qu'avec ce chariot et ce 6 de bâton, vous avez quelque chose et des domaines dans votre vie qui ont besoin de vous maintenant, activement, positivement, complètement, concrètement. C'est drôle, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que pour certains, il va falloir un peu refaire confiance à la vie. Parce que je pense que vous avez fait de belles avancées. Et que si on vous donnait les choses ici et maintenant, le résultat ici et maintenant complètement, vous en seriez un peu... Parce qu'il y a cette idée de se régénérer aussi de ce que vous avez réussi à acquérir. Ah. 10 d'épée à l'envers, 10 de bâton à l'envers, 10 de coupe à l'envers. C'est une belle semaine. C'est drôle hein, d'avoir ça après cette pleine lune. Je pense qu'il y a des compréhensions et puis il y a aussi des rêves qui se dissipent. Maintenant, ce qu'il vous reste au devant de vous, c'est plus de l'imaginaire. Ou alors, si c'est de l'imaginaire, vous savez tout à fait que c'est de l'imaginaire. Mais c'est plus douloureux. Il y a quelqu'un qui arrive en se précipitant, ce cavalier d'épée à l'envers, qui voudrait, alors que ce soit enfant, famille, travail, qui veut vous donner quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, prenez pas plus que ce que vous devez avec ce 10 de bâton à l'envers. Qui veut vous donner quelque chose, mais c'est pas prioritaire, surtout pas. C'est ça. Et ça peut être quelqu'un qui va venir vous gonfler un peu, je pense, parce qu'on a le roi d'épée à l'envers ici. Mais vous avez, il y a une extrême sérénité en vous. Et je pense que cette personne peut venir essayer de, même qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, hein, ça peut être juste comportemental, mais peut venir essayer de semer la zizanie dans votre paix. Vous attrapez pas l'appât. Ça c'est sûr. Regardez, j'allais dire, il nous manque le 10 de denier à l'envers et en dessous du deck, on a l'as de denier à l'envers. Un peu comme si vous êtes en train de voir les prémices de la suite. Et la façon dont les choses se font, là, pour vous, devrait être très naturelle. Et vous voulez pas sonner la charge de l'après, justement. Non pas parce que c'est pas à vous de le faire, mais parce qu'il doit y avoir des propositions qui ont du sens par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Et que si on vous offre des choses qui sont mal... Je sais pas le terme que j'ai eu. Mal saucissonnées, c'est ça. Vous allez dire, non,
Non, non, non. Mais gentiment non en plus. Gentiment non. Très humblement non. Là, en ce moment, c'est pas ce qui me magnifie. Donc, occupe-t'en tout seul. Alors oui, faites attention à la charge de choses et de personnalité, hein, parce qu'il passe de cavalier d'épée à l'envers à roi d'épée à l'envers. Hein. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a quelque chose qui est très confus. Et je pense que cette personne veut partager sa confusion avec vous et vous êtes là. Je crois pas, non. Je ne pense pas. Alors, le petit coup de pouce du lundi, qu'est-ce qu'on nous dit ? La pression se réduit. Des choses à faire avec Saturne. Wayne Moon for urge to rethink overall plans. Je pense que la lune descendante vous aide à repenser le plan dans son ensemble. Allons voir. C'est drôle, hein, regardez. Valet de bâton sur le valet de bâton. À l'envers. Et comment est-ce que je peux faire ? Justice à l'envers. Je vois bien qu'il y a une indécision. Mais je pense pas que ça soit... Et la lune 2 fois. Bah dis donc. Moi qui pensais que... As de denier à l'envers. 2 fois. La lune 2 fois. Allez, qu'est-ce qui nous arrive ? 8 de coupe. Oh, ça m'étonne pas. Et 9 de denier à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tient un peu, mais alors je suis pas convaincue que ça soit de votre fait. Ça peut être quelqu'un... ça peut être un collègue qui est avec vous sur un dossier. L'autre parent de vos enfants qui a quelque chose, qui vous met, vous, dans l'indécision parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore décidé, il y a quelque chose qui n'est pas... Mais comme je vous dis, on a l'impression que vous ne vous cachez plus derrière l'émotionnel, mais plutôt que vous l'accueillez comme c'est en train de me dire quelque chose. Et il y a cet as de denier à l'envers, ce cheminement long terme, où vous savez, je vous ai dit qu'il manquait le 10 de denier à l'envers, dans toutes nos 10 qu'on a à l'envers, et là on a as de denier et 9 de denier à l'envers quand même. Il y a un engagement émotionnel que vous avez l'habitude de prendre sur certaines choses, et je pense que vous savez bien qu'il faut laisser de la flexibilité, mais en même temps avoir des limites qui sont les vôtres. Parce que là, dans l'état actuel des choses, il y a des envies avec 2 fois ce valet de bâton, et en ce lundi, on le voit bien, ce valet de bâton à l'envers, il est un peu bloqué créativement, et là, bon... Alors, je sais pas par quel bout prendre les choses, je sais pas par quoi commencer, je sais pas par... Il y a peut-être légalement aussi une décision qui vous pend au nez, où il faut que vous alliez plus dans un sens que dans l'autre, une situation de vie où vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et on a presque l'impression qu'on vous dit, bon, regardez plus loin, mais en même temps, regardez mettez-vous-y aujourd'hui et travaillez sur la situation, parce qu'émotionnellement, il y a des choses qui vous envahissent, j'ai envie de dire, et ça, il faut pas en tenir compte. Ça va pas être bénéfique avec ce 8 de coupe. Parce que ce qui nous manque entre ce 1 et ce 9, c'est le 8 de denier, et le 8 de denier, c'est la routine. C'est la routine du lundi. Et la routine du lundi, très étonnamment, je pense qu'elle peut vous remettre les pieds sur terre et vous redonner un élan. Justement, le petit déclic qui vous manque avec cette pleine lune. On a le roi et la reine de denier sur la table et le monde. Et j'ai presque envie de dire, vous occupez pas des autres. C'est drôle parce qu'ils étaient là, ce couple était là la semaine dernière, hein, dans nos tirages. Un peu comme si vous aviez envie d'une acquisition très parfaite, si je peux dire les choses ainsi. D'un règlement des choses
Très parfait, mais il faut que ça ait l'air brillant, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Ah. Il y a peut-être des choses aussi très financières ou très productives, professionnellement parlant, et il va falloir faire semblant. Semblant que vous tenez à quelque chose alors que vous n'en avez cure, mais parce que vous savez très bien qu'il y a un certain objectif. Mais il y a un certain objectif qui sera réussi parce que justement, vous allez dans le sens du vent, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est juste pour la journée, c'est ça que j'entends. T'inquiète, c'est juste pour aujourd'hui. Comme si vous mettiez un espèce de masque. Parfois, quand on porte des masques, c'est aussi pour obliger les autres à entrer dans une dynamique. Parce que, je sais pas comment ça se dit, mimiquer en français. Peut-être que c'est la même chose. Il y a cette idée de si toi tu avais ça, ou si toi tu as ça, et que moi je... Ou si tu n'as pas ça, justement, et que moi je fais semblant, toi tu vas penser que c'est comme ça que tu peux avoir. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de montée en crescendo? Ben c'est ça. Et je pense avec ce 10 de bâton à l'envers que c'est aussi pour responsabiliser quelqu'un. Et pour vous obliger à ne pas tout faire. Eh bien voilà. Un peu alambiqué ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.